Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Dans la série, le thème des rencontres via les réseaux sociaux n'a pas été abordé. Sûrement du fait que la série s'est arrêtée juste avant ce phénomène. Mon expérience a fait qu'une impulsion m'a poussée à m'y pencher pour, comme dirait ma fille, faire une expérience sociale. Comme les héroïnes de la série, j'étais restée sur des rencontres plus conventionnelles, mais il semblerait que ce soit d'un autre temps. Étant plus dans une démarche de laisser la vie me surprendre, et je criais ô grand Dieu que jamais on ne me prendrait à me laisser happer par ces relations virtuelles. Mais mon travail est virtuel, et pourquoi pas faire des rencontres par ce biais ? Je m'engage alors dans cette jungle, si bien dit par un homme qui fréquente ces lieux. Avec toute ma naïveté de débutante, je plonge dans cette béatitude de découverte. Je dois dire que l'impression d'être au supermarché de l'amour m'a subjuguée. Les habitués doivent rire de ce passage, se souvenant aussi de leur première fois dans cette caverne d'Ali Baba. En métaphysique, cette phase de recherche est conjointe à une prétention de retrouver l'unité perdue et d'en définir ses contours. Voyageant dans cette palette de couleurs, comme tout à chacun, le physique reste une priorité, même si ma devise en termes d'amour n'est pas placée sous ce prisme. Une rencontre d'âme à âme reste une fonction de dualité orchestrée par une négligence de notre propre fusion. La détresse affective me frappe de plein fouet, et cette consommation prétendue comme un catalogue de choix divers en amour me donne la sensation de couloir nébuleux. Et je prends conscience du terme « bienvenue dans cette jungle ». Chaque âme cherche sa moitié, mais ne se trouve-t-elle pas en soi ? Cette frénésie pour combler des fantasmes affectifs montre un purgatoire encore incertain de nos traumatismes, préférant nous plonger dans une relation plutôt que de régler nos problèmes. L'agitation mentale que cela nous procure est comme un tourbillon nous amenant sur une fantasmagorie ignare de sens. Que cherchons-nous dans cette démarche ? Cela m'évoque de prendre ce qui nous manque chez une proie sensible à certaines attentes. Oui, le mot est lourd, aussi lourd que la démarche. Mais la réalité est pourtant fondée. Chacun se met en scène de façon souvent grotesque et manquant de réalisme. L'alerte se fait dans des insistances maladroites de contact et n'ayant à aucun moment de fonction de connaître l'autre dans sa globalité. Mon amusement et ma déstabilisation pour connaître leurs vraies intentions est une présentation pour le moins cohérente en matière et ma fonction de coach en art de vivre. Et par la suite, je développe sur ma gymnastique d'écriture, mais là, il faut la jouer fine. Car les garçons, ne l'oublions pas, ne sont pas à l'aise avec l'utilisation de notre esprit, supposant une menace existentielle. Toujours est-il que certaines exceptions sont au rendez-vous. Ou alors là, encore, ma naïveté serait amplifiée par le miroir aux alouettes. Et en guise de recherche amoureuse, plus de distanciation malgré des red flags souvent émis. Certains personnages ayant un dysfonctionnement puissant sont capables d'entrer dans la psyché de leur proie pour se modeler au désir de ces dames. Ma nouvelle réalité passe par cette expérimentation, mais sans attente précise, mais tout de même dans ma cohérence de sens et une ligne de valeur d'intégrité. Peu importe où ces aventures nous mènent, si nous sommes cohérents et ayant identifié nos besoins premiers. Qu'elles soient sexuelles, intellectuelles, émotionnelles, nous en revenons toujours à l'équilibre des forces en nous, donc corps, âme et esprit. Si un des trois est incohérent, toute notre dynamique d'évolution est perturbée. Quelles sont nos valeurs ? Où sont nos manques ? Les vraies questions pour entrer en relation, qu'elles soient fugaces ou intégrantes, nous devons l'identifier au risque de méprise de part et d'autre. On ne peut attendre d'être comblé sur tous les plans, cela équivaudrait à de la magie. Les belles paroles ne suffisent pas. Elles flattent nos égos malmenés par d'autres. Mais reste du vent qui parcourt nos croyances d'être idéalisés. Quel support inconfortable et de déception pour celui à qui on demande d'être parfait en échange de miettes d'amour. Si on peut appeler ça ainsi. L'amour, dans son étymologie, est la lumière de l'âme. Quelle lumière portez-vous au point de demander ou quémander me paraît la meilleure option pour vous permettre de vous satisfaire dans les bras d'une autre personne ? Qu'avez-vous à donner sans trahir votre intégrité ? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier si l'autre vous le demande ?
Ces questionnements sont à se faire pour désencombrer les salles d'attente des psys ou les lignes téléphoniques de vos amis. Il restera le mystère de l'amour, car c'est dans l'évidence qu'il se déploie. Chers auditeurs et auditrices, je vous laisse encore à vos réflexions de reconnexion. Aimez-vous en premier pour ne pas tomber dans ces jeux de pouvoir. Soyez digne de vous-même. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures métaphysiques. Catherine Anet pour Écriture Connectée.